J'évite également de repasser sur un trait que je viens de faire, même si je ne suis pas totalement satisfait du trait. Sinon, des fois, c'est comme ça qu'on fait des erreurs, que le trait devient trop épais. Je préfère le faire un petit peu là au ressenti. Tant pis si ce n'est pas toujours cohérent. Salut, c'est Maël, bienvenue sur ma chaîne consacrée au dessin et à la bande dessinée. Cette semaine, on va s'intéresser à la réalisation d'un petit décor de Noël. Je vais vous montrer les différentes étapes pour réaliser ce dessin. On commencera par le crayonné, puis l'ancrage, puis la colorisation ici au feutre à alcool. Avant de commencer, je voulais vous dire également qu'autour de cette chaîne, il y avait une petite communauté de dessinateurs. Alors, si vous souhaitez nous rejoindre, il suffit de m'envoyer un mail. J'ai mis le mail dans la description ci-dessous et je vous donnerai un lien du Discord qui permet de rejoindre cette communauté. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et pour l'instant, on va commencer à se mettre à dessiner. Allez, c'est parti, on y va. Je vais commencer par tracer une forme de la maison. Donc on va voir ici un toit avec de la neige. Ici une cheminée à peu près à cet endroit. Donc là j'appuie très peu, justement au départ il faut vraiment appuyer très peu. Même je conseille en général d'appuyer le moins possible. Évitez de faire des trop gros traits si vous avez l'habitude de gommer. C'est intéressant voilà, de ne pas trop appuyer pour pouvoir ensuite facilement effacer les traits, car si vous appuyez trop, ça va être plus compliqué par la suite pour gommer. Tuile du dessus, ici. Donc un petit toit comme ça, un peu sympathique, un peu tordu. Donc qui va venir dépasser ici au niveau de la cheminée. Voilà. Future cheminée peut-être du Père Noël. On fera un petit système de cheminée comme ça, avec un petit chapeau. On va mettre de tubes. Il y aura peut-être un peu de neige qui viendra recouvrir ici comme ça. Le retour au niveau du toit. Donc là, il faudra imaginer en fait vraiment venir comme ça un petit peu mettre de la neige par-dessus. Voilà. Une forme pas trop régulière, mais qui reste quand même régulière avec des petites vagues ici comme ça. En dessous, on va voir l'architecture avec une sorte de gouttière peut-être. Une petite frise ici. Voilà. Après, on aura donc notre boutique ici. Donc il n'y a qu'un étage. Je le fais un petit peu tordu. Vous pouvez faire un peu plus droit. Tout dépend de votre style. Voilà, je vais voir si je prolonge ou pas. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. On peut mettre un store, voilà, de chaque côté. On fera un store avec des bandes. Je pense rouge et blanc pour rappeler Noël. Voilà, un petit peu tordu aussi également. Si c'est bien droit. Voilà. Et là, on va faire, bon, je vais faire en tout cas moi, une sorte de petite, voilà, des petits arrondis ici où on viendra placer les différentes bandes. Donc là, je ne suis pas extrêmement précis pour l'instant. C'est un crayon assez épais, comme c'est une mine assez épaisse, ça reste pas très précis. Et c'est histoire de faire les traits de construction. On aura une vitrine, donc ici, hop. Donc ça sera avec une petite lumière, lumière de Noël à l'intérieur, il y aura un peu de déco. Pour la suite, vous voyez, pour l'instant je gomme même pas mes traits. Voilà, je le fais plus à la fin. Après, je pense que je vais peut-être faire des
barreaux à l'intérieur. Donc à voir. Un espace un peu vide. Je l'aurais peut-être même fait un peu plus long la vitrine, histoire qu'on puisse y mettre peut-être des jouets ou voilà, des choses à l'intérieur. De la porte, on va la faire ici, comme ça. Voilà un petit peu ce que ça pourrait donner. Ici, comme ça. Avec une toute petite marche pour pouvoir y accéder. Ce qu'on peut rajouter, c'est peut-être qu'ici, on va mettre une lumière. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Peut-être une sorte de petite enseigne comme ça en bois. Avec peut-être un jouet à l'intérieur, je ne sais pas encore. Une sorte de petit logo qu'on pourrait faire à l'intérieur. Pour montrer que c'est un magasin de jouets. Ici, on peut rajouter par exemple un pot. Histoire que ça fasse un petit peu Noël. Un sucre d'orge géant. Voilà. Ça, on a la déco à l'intérieur et à l'extérieur. Pourquoi pas un petit sapin de Noël. Hop. Voilà. Ici, on peut imaginer encore un autre sapin. À cet endroit-là, à peu près. Toujours en extérieur. Dans un petit pot. Là, on a un tapis à l'entrée. Essuyer les pieds quand on rentre. Pourquoi pas faire une sorte de petit bonhomme de neige. Alors, pas un bonhomme de neige, plutôt un Père Noël. Pourquoi pas faire une sorte de Père Noël à l'extérieur ici. Voilà, en train de saluer. Un petit peu en forme de bois, comme ça. Posé sur un socle, peut-être, je ne sais pas encore. On peut rajouter plutôt ici, de ce côté-là, un sapin, mais plus assez grand, on va dire, qui monte jusque là. Donc n'oubliez pas, pour les sapins, on part sur une zone moins large en haut. Et plus on avance, plus on écarte le feuillage. On pourrait imaginer par exemple ici, sans trop rentrer dans le détail, quelques paquets de cadeaux. Pourquoi pas. Voilà, ici aussi. Ici, on a la base du dessin, des traits de construction. Ce que je vais faire dans un deuxième temps, c'est prendre mon critérium et venir plus en détail dans la réalisation de ce dessin. On peut commencer par exemple par la cheminée. Après, je vous invite à regarder des vraies photos pour vous inspirer un petit peu de l'architecture. Donc ici, on va voir ça avec un dessus un peu, voilà, comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi, c'est en observant ce qu'on voit, et ici, essentiellement de l'architecture. Là, je vais faire une petite couche de neige. Par-dessus, qui est venu se déposer sur le dessus de la cheminée. On a une pierre qui vient finir la cheminée ici. Voilà. Et en dessous, on va avoir des briques. Alors les briques, c'est soit vous rentrez dans le détail et vous réalisez toutes les briques, soit vous ne les faites pas, soit vous faites comme moi, vous en faites quelques-unes pour suggérer. Pour faire des petites comme ça, petits morceaux de briques, pour suggérer un peu la présence de briques. Vous voyez ?
Là, on va voir de la neige, donc on fait plutôt un système de vagues, un petit peu. Là également, hop. Là, on va voir le dessus qui va être aussi pareil, avec un système de neige qui est venu se déposer sur la totalité de la toiture. On n'est pas obligé, mais ici, pour faire vraiment un beau décor de Noël. Et voilà. Là, je peux faire quelques petits traits un peu dans l'autre sens, comme si finalement ça s'était un petit peu mal posé sur le haut de la toiture. Et imaginez ici une petite ombre. Pas forcément sur l'intégralité, en sachant que après on va repasser à l'encre noire. Donc la fin de notre toiture ici est à l'identique. L'autre côté, là, comme c'est le bord, on peut imaginer qu'il y a plus de neige sur le bord de votre toit. La neige tombe du toit, donc elle peut venir s'accumuler sur le bord du toit. D'accord ? S'il y en a trop, évidemment, ça peut tomber. Donc tout ça, c'est toujours de l'observation. Et après, on va avoir... Donc là, c'est pareil, ça va... On peut imaginer que c'est un petit peu comme ça, de manière irrégulière, forme de vague. Là, on va voir la gouttière. Après, à vous de voir quel type de gouttière, c'est toujours pareil. En fonction de ce que vous voulez faire comme dessin. Ajouter des petits traits, les encoches de la gouttière, par endroits, partout car il y a de la neige. Et après, en dessous, le début de la maison. Là, je vais juste faire des traits. Vous pouvez les faire à la règle, après c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez même imaginer une petite frise, par exemple, avec ici. Le store vient ici. Et il vient descendre comme ça. Et là, après, ça remonte vers le haut. Là, tous ces traits, ces courbes sont identiques quasiment au niveau de la représentation, au niveau de la distance. Par contre, là, vous allez voir que les traits vont suivre finalement la perspective. Alors, je ne vais pas revenir sur la perspective, j'ai fait des vidéos, si vous le souhaitez, sur la perspective justement. Donc il faut trouver le point de fuite à l'arrière. On a dit qu'on avait une petite lampe extérieure là, avec une attache en fer forgé qui tourne un peu dans tous les sens. Donc là c'est toujours pareil, c'est de l'observation où vous vous inspirez de modèles existants. Et là de l'autre côté on va avoir un peu quelque chose mais plus court. Alors j'aurais pu faire comme ça aussi un peu. Voilà. Vous voyez que finalement au fur et à mesure je change. Donc là un système avec peut-être une chaîne. Voilà un petit peu ce que ça peut donner. Mon sapin est sympa, on peut lui rajouter une petite étoile. Et puis après, là, je refais le tracé, vous voyez, en faisant des choses irrégulières, un petit peu pointues. Je vais montrer qu'il s'agit d'un sapin. Et après, évidemment, on peut imaginer de rajouter des boules à l'intérieur.
Une fois qu'on est satisfait de son crayonné, on peut passer à l'ancrage. Cette fois-ci, je vais utiliser la plume. Je vais commencer au niveau de la cheminée. Je n'ai pas envie de faire des traits trop épais et pas de manière trop continue. Vous voyez, je ne fais pas des traits sur la longueur, mais j'espace. Je fais plutôt des petits traits. Voilà. Pour la neige, je vais éviter de faire trop de traits quand même, mais plutôt suggérer des passages. Il faut que ça reste assez fin, surtout au niveau de la neige. Vous voyez que j'y vais un peu au ressenti, je ne fais pas forcément la même zone à chaque fois, mais je pars d'un côté puis de l'autre. Ici, ce qu'il faut faire très attention quand on utilise ce type d'outils comme la plume ou le pinceau, c'est d'éviter de mettre sa main sur les zones qui viennent d'être faites et qui ne sont pas encore totalement sèches, pour éviter de faire un accident et d'étaler de l'encre noire. Vous voyez que les traits ne sont pas en continu. J'essaye de les varier un peu. J'ai une bonne réserve d'encre au niveau de ma plume, ce qui me permet de faire quand même pas mal de traits. J'évite également de repasser sur un trait que je viens de faire, même si je ne suis pas totalement satisfait du trait. Sinon, des fois, c'est comme ça qu'on fait des erreurs, des bêtises, que le trait devient trop épais. Je préfère le faire un petit peu là au ressenti. Tant pis si ce n'est pas toujours cohérent. Là, on va essayer de faire un trait sur la longueur. Hop là, voilà. Je vais vous montrer un petit peu au niveau du sapin de Noël. Donc là, c'est pareil, réaliser des petits traits rapides et secs pour donner cet aspect au sapin avec des petites épines. Donc j'appuie et je relâche rapidement. Alors c'est un peu fait au hasard, mais en même temps, il y a quand même une certaine logique dans la réalisation de ces traits pour justement que ce soit le plus réaliste possible et qu'on comprenne bien qu'il s'agit d'un sapin. Mes traits de plume ne suivent pas forcément non plus les traits réalisés au crayonné, c'est à peu près les mêmes. On peut avoir des variantes. Certains pourraient réaliser ça en utilisant plutôt la règle, etc. Moi, c'est pas du tout mon envie, mais c'est envisageable aussi, effectivement, d'être plus proche de la réalité, avec des traits plus droits, plus parallèles, etc. Ça, c'est à vous à choisir après en fonction de vos envies. On continue au niveau de la vitrine, toujours le même principe. On évite de trop appuyer et on reste concentré. Pour suivre les bons traits. C'est pour ça qu'il faut éviter de faire trop d'erreurs. Et parfois, c'est bien de gommer quelques traits qu'on a fait en trop pour éviter de les repasser alors qu'il ne fallait pas forcément les repasser.
va faire les papiers cadeaux ici. Alors là, on a presque terminé l'ancrage. Il me reste les flocons de neige qui tombent. Et après, il faudra que je gomme les traits en trop. Une fois que ce sera sec, bien séché, je vais faire attention. Et après, on pourra passer à la colorisation. Allez, je finis ça. Alors je ne vais peut-être pas tout vous montrer pour la colorisation en tout cas, ça risque d'être assez long. Voilà, je vais continuer. Quand je trouve que ce sera intéressant à vous montrer, je vous montrerai. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné l'envie de dessiner des décors de Noël et de continuer à dessiner. Et puis aussi, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à partager.
Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous pouvez aussi vous abonner. En attendant, je vous dis bon dessin et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, ciao!